passé ensemble ici. Depuis on a commencé, ça a été que des cheveux. Amen. Et puis le débat. Amen. Est-ce que vous avez apprécié le pasteur Melchisedec? Amen. C'est un homme que je crois. C'est lui-même qui devait clôturer. Parce qu'il a un don surnaturel. Et c'est quelqu'un que nous croyons avec notre cœur et que nous apprécions. Quand il a prêché ici, ceux qui étaient là ont vu que la réunion était finie. En temps normal, on devait prier pour le malade depuis la nuit. Amen. Mais vous savez, dans l'équipe du Seigneur, il y a beaucoup de talent. Amen. Après, lui est venu ce matin, pasteur Alamba. Est-ce que vous l'avez apprécié? Nous l'appelons M. Etienne. Non, monsieur, c'est une boule de feu. Est-ce que vous l'avez apprécié? Chez eux, quel chez eux. Et que pouvez-vous dire du pasteur Olivier? Là, c'est un don de Dieu. Amen. Je suis fier de m'identifier à de tels hommes de Dieu, à de tels serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Quand il se tient là, Olivier, quand il se tient là, même dans la ligne de prière, Satan a des problèmes. Quand il a commencé à prêcher, il a dit là-bas, mais cet homme, vraiment, il a un don spécial. Il a dit, mais vous avez transformé ce monsieur. Pasteur Olivier, que Dieu te bénisse. Amen. Il a apporté un message puissant et chez eux. Est-ce que vous l'aimez, vous l'appréciez? Et tout à l'heure, là c'est mon collègue. On est sur le même tronçon. On est porte à porte pasteur Roland. Amen. C'est l'homme qui a défié le bourreau. C'est un puissant serviteur de Dieu. Tous ces hommes-là, vous allez remarquer que je suis le plus petit de tous ces hommes. Amen. Je suis le moins. Quand il passe comme ça, je ne sais même pas ce que je vais venir dire. Même, je n'ai même pas un message. Pasteur, priez pour moi. Je crois que Dieu nous aidera. Est-ce que vous avez apprécié aussi les témoignages de puissants serviteurs de Dieu? Pasteur Yao, Narcisse, le mot de notre précieux bishop, que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Que pouvons-nous dire de notre précieux pasteur? Bishop, que Dieu te bénisse. Je me fais l'honneur de pouvoir venir me tenir sur cette chair. Vraiment, pasteur, que Dieu te bénisse. Il a bâti ici un grand travail. Amen. Ça, c'est un travail à saluer. C'est un travail à soutenir. Ouais, c'est quelqu'un que vous devez vraiment aimer. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Avec quiconque croit en lui, le soin qu'il est la vie éternelle. Aujourd'hui, qui a vu Jésus? Tu n'as pas vu Jésus? Tu sais où il habite? Tu sais quel parfum il a? Tu ne sais pas? Mais il y a un homme ici qui vous montre Jésus. Parce que Dieu te bénisse. C'est un puissant serviteur de Dieu. Il a un don surnaturel. C'est un véritable talent du Seigneur. Vous gagnerez à vous identifier à un tel ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler un peu, je crois que Dieu nous bénira. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Pour nous dire de notre maman. Est-ce que nous pouvons l'apprécier? Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Grâce à toi, on a pris au moins 10 kilos. Ah, ce matin, j'avais du mal à rentrer dans mon costume. Tout ça, c'est grâce à nos mamans.
Regardez, si vous avez vu ces hommes de Dieu sauter, crier, c'est parce qu'ils ont été bien nourris. Que Dieu vous bénisse la maman. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et bon dit de tous ces hommes de Dieu, ces instrumentistes, frère Jacob. Amen. Alléluia. Son équipe. Amen. Que pouvons-nous dire de tous les anciens ici? Amen. Tous les chants, que Dieu vous bénisse. Et je ne dois pas oublier de transmettre les salutations de mon église et de ma charmante épouse. Amen. Je suis venu ici avec deux anciens, frère Daniel et votre chante ici. Amen. Frère Lucien. Amen. Vous avez été servis. Parce que quand je vois les chants de San Pedro, c'est un don. Que Dieu te bénisse. Vous appréciez Lucien. Vous appréciez. Est-ce que vous appréciez vous-même? Amen. Bon. Pour nous asseoir, on va parler un peu entre nous. Amen. Et je crois que Dieu nous bénira. Amen. Vous, est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen. Amen. Je lis une citation ici de Frère Branham dans le christianisme contre l'idolâtrie. Et c'était même une prière. Amen. Amen. Il dit Alléluia. Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu, qui soutiennent la parole incarnée. Amen. Oh Dieu, augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole. Prends cette parole-là où Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole est passée. Sera pour. Ma prière, c'est qu'il y ait des hommes ici, des femmes qui soutiennent la parole incarnée. Et je crois qu'ici, il y a un ministère qui représente cette parole incarnée. C'est votre pasteur. Amen. Et je crois que vous gagnerez à soutenir un tel homme. Amen. On va voir un peu que disent les Écritures. Amen. Je vais d'abord commencer sur le plus important. En temps normal, hier, on devait avoir réunion matin, soir. Amen. Et ce matin, on a été rassemblés ici. Mais hier, il a plu, on était ici, on n'a pas pu faire les services. Amen. Vous savez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Il a plu, l'eau versait un peu partout, tout ça parce que l'église n'est pas terminée. Il n'y avait pas de toiture. Amen. Vous voyez, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais pour savoir ce que Dieu dit concernant sa maison, allons-y dans le livre de Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2. C'est bon que vous puissiez avoir votre Bible. Un chrétien vient à l'église, il ne doit pas venir sans sa Bible. C'est comme un homme qui va en guerre sans son arme. Amen. Il est au front, il n'a pas d'arme. Il est mort avant même que le combat ne commence. Donc si tu n'as pas de Bible, tu dois avoir une Bible. Je lis ici dans Agé chapitre 1, verset 2. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Quelqu'un dira, parce que les temps sont durs. C'est difficile, hein? Pour avoir l'argent, c'est pas facile. Et surtout en Côte d'Ivoire, on ne voit pas l'argent, mais l'argent travaille. C'est pas ça? Amen. Mais on va voir ce que Dieu dit. Quelqu'un m'a dit, c'est dur, c'est difficile pour moi. Mais que dit la Bible? On va entendre la parole de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Amen. Donc Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu dit?
Commençons à partir du verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Qui est en train de parler? Qui parle? C'est Dieu. Donc il dit, rentrez où vous pouvez rentrer. Trouvez les moyens nécessaires et bâtissez ma maison. Ok. Il dit, j'adorerai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Je veux savoir si cette église est bâtie et qu'elle est terminée. Qui sera dans la joie? C'est qui? Celui qui vient de parler là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il dit, j'adorerai la joie et je serai glorifié. Donc si tu donnes ton argent pour la construction de ce temple, Amen. Qui aura la gloire? C'est Dieu. Qui sera dans la joie? C'est Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous avez investi, vous avez fait des affaires, des frères et des frères ici. Vous faites des affaires, vous vous battez, vous faites tous les business. Mais vous gagnez seulement un peu. Vous ne gagnez pas beaucoup. Ton argent, ça ne va pas. Tu n'es pas dans l'abondance, mais seulement un peu te suffit. Et toi-même, tu crois que tu n'es pas heureux. C'est ce que tu es en train de dire ici. Suivez très bien, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile dans votre vie, c'est difficile financièrement. Je vais vous montrer la cause. Amen. Il dit ici, vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais il a soufflé dessus. Tu as fait ton commerce, tu as fait tout ton travail, tu as bossé, tu as gardé ton argent, mais tu constates que tu n'as pas beaucoup d'argent, tout ça là, tu ne sais pas où l'argent est passé. Il dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi il a soufflé? Pourquoi Dieu dit qu'il a soufflé dessus? C'est à cause de sa maison. Vous voyez que sa maison n'est pas terminée. Mais qui doit construire? C'est un ange qui a quitté au ciel là-bas. J'ai jamais vu ça. Un ange qui quitte là-bas et brique. Et puis il vient, il pose. J'ai pas encore vu ça. Dieu va utiliser qui pour envoyer les briques? Dieu va utiliser? C'est vous. Amen. Il dit ici, pourquoi, dit l'Éternel des armées? Il répond, pourquoi il shoot sur votre argent? Il dit, pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison. Il a détruit, donc ça, il n'a pas de maison. Il dit, tandis que vous vous empressez, chacun a pour sa maison. Il y a d'autres ici qui sont en train de bâtir leur maison. Bâtir maison de leur papa. Amen. Et quand ils vont quitter ici, ils vont aller dormir dans leur maison. Mais Dieu, lui, il n'a pas un lieu où il va se reposer. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? Amen. C'est pas normal. C'est pourquoi il dit, il a soufflé sur votre argent. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Même le mariage, tu cherches même tes gagnants. Tes affaires, ça ne va pas. À tous les niveaux, c'est bloqué. Tu veux chercher qui est coupable, c'est toi. Tu vas accuser le sorcier du village, le pauvre. C'est toi. Pas le sorcier, c'est toi. Parce que tu refuses d'investir dans sa maison. Amen. Et dit, écoutez, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé. Bon, le blé là, on va dire de façon naturelle, c'est la sémence. Mais ici en Côte d'Ivoire, on dit le blé là, c'est quoi? C'est l'argent. Voilà. Donc il a envoyé la sécheresse sur ton argent. Tu vois que c'est difficile. Sur le monde, sur l'île, sur ce que la terre peut rapporter. Donc sur ce que même tes affaires peuvent rapporter. Sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Vous voyez que c'est compliqué. Parce que sa maison n'est pas bâtie. Amen. 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 Et je suis
suis en train de fouetter votre orgueil. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Il dit au verset 13. Marchez. Envoyé de l'Éternel dit au peuple. D'après l'ordre de l'Éternel. Donc c'est un ordre de Dieu. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Donc actuellement, quelqu'un va dire, moi, je suis dans le feu. Je suis dans le réveil. Hein? Mon esprit est réveillé. Que dit l'Éternel? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Donc son esprit était endormi. Donc vous qui ne participez pas à la construction du temple, votre esprit est endormi. C'est pas les sorciers qui me regardent la sorcière. Votre esprit est endormi. Mais ce matin, je suis en train de réveiller votre esprit. Amen. Dit l'Éternel. Il réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shittiel, gouverneur de Juda. Donc Dieu doit toucher aussi des autorités pour la construction de ce temple. Amen. Vous êtes concernés. Dieu doit toucher aussi des autorités dans la vie pour la construction de ce temple. Et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc Dieu a réveillé l'esprit de tout le monde. Pour faire quoi? Pour la construction de son temple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc, vous êtes venus ici pour que chacun de vous puisse se mettre à l'œuvre. Amen, amen. Dans à l'œuvre, là, c'est faire quoi? C'est donner. Dis amen quelqu'un. On parle d'argent, les gens se fâchent. Fâchez-vous. Il faut que je vous dise la vérité. La Bible dit chaque semence est reproduite selon son espèce. Tu as semé arachide, tu auras arachide. Si tu sèmes l'argent, tu auras l'argent. On t'a pas d'aller mettre l'argent dans la terre. Je vais te montrer tout à l'heure où tu dois s'aimer l'argent. J'ai dit ce matin, il y aura une différence entre ceux qui vont investir pour la construction du temple et soutenir le royaume de Dieu et ceux qui ne vont pas le faire. Parce que je crois que Dieu ne va pas faire à peu près. Il va élever des gens à des hauts postes. Là où tu penses que ta main ne pourra pas arriver là, il va t'amener dans une dimension inaccessible. Ton travail, tes enfants, ton mariage. Je vais te montrer où tu vas recevoir tout ça. Il faut que je montre. Parce qu'il ne faut pas prêcher l'évangile à moitié. On ne peut pas spirituel, il faut descendre aussi à. Parce que nous sommes des hommes et on a besoin aussi des finances. Amen. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 2, verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je prendrai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je prendrai les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Quand vous allez commencer à bâtir là, tout l'argent, toutes les finances, toutes les bénédictions. Mais si c'est aux États-Unis, Dieu va prendre ça pour te donner. Si ça est en Allemagne, il va prendre ça pour t'envoyer. Mais t'as dit, si tu dois partir en Allemagne, tu iras. Tu vas voyager, tu voyageras. Mais premièrement, le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous seront donnés par Jésus. Écoutez, il dit cela viendra et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Maintenant voici votre problème. Lui-même il parle. Il dit l'argent est à moi. L'or est à moi. La gloire, c'est pas là. Donc en d'autres termes, si tu veux l'argent, tu veux l'or, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Répondez. Tu dois faire quoi? Tu dois donner pourquoi? Pour sa maison. Quelqu'un m'a vu? Amen. On va continuer. On dit c'est Dieu qui parle. Amen. Il dit la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la. Donc, quand ça sera bâti, pendant que vous êtes en train de le faire, si c'est un point où vous louez, vous invitez, il vient et puis il s'en va. Il vient, il s'en va. Il n'a pas lieu de rester. Mais quand vous allez bâtir le temple, sa présence sera là en permanence.
Dieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ok, donc quand il a l'Éternel des armées là, c'est celui qui combat pour moi. Donc est-ce qu'un féticheur marabout pourra t'atteindre? Jamais. Voilà. Ça peut aller. Avant c'était Exode 35. Je vais vous montrer aujourd'hui. Des gens pensent que c'est à force de faire les affaires qu'ils vont devenir riches. Je vais vous montrer l'origine de la richesse. Qui veut connaître? Amen. Qui veut savoir? On va aller rapidement. Exode 35. Je vais vous montrer certaines choses. Amen. Ça va? Amen. Verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, aujourd'hui, Moïse n'est pas là, je représente mon. Amen. Amen. Et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Ce que Dieu ordonne, on appelle ça c'est une obligation. Il n'y a pas non, moi je ne peux pas. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Amen. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Amen. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'offrande. Depuis moi j'étais né, avant j'étais à l'église catholique, on m'enseigne, si tu as 10 francs, tu mets. Tu as 100 francs, tu mets dans le panier. Mais quand vous allez comprendre tout à l'heure, la question que je vais vous poser là, c'est qui va faire une offrande à l'Éternel? Qui ici? Je demande pour lui savoir. Qui a déjà fait une offrande à l'Éternel? Quand panier passe là, vous faites une offrande? Qui fait? Levez tous la main. Ok, que Dieu vous bénisse. Maintenant, à part ça, est-ce que vous faites des offrandes volontaires à l'Éternel? Qui a une fois fait ça? Faites des dons pour l'Éternel. Maintenant, je vais vous montrer les choses tout à l'heure. Pasteur Jean, je peux aller, non? Amen. Suivez. Il dit tout temps dont le cœur est bien disposé. Donc, je m'adresse à ceux qui ont le cœur bien disposé pour l'Éternel. Apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent. Bon, ici, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Tu ne peux pas apporter l'or, tu vas apporter. Amen. Donc, lui-même dit de prendre ce qui vous appartient là pour envoyer. Ça va? Amen. Je continue. Verset 19. Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron. Les vêtements de ses fils pour les fonctions des sacerdoces. Donc, c'est que le sacrificateur porte là. Qui doit offrir? Qui doit offrir? C'est le peuple, non? Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, là, le sacrificateur qui est ici, là, c'est qui? Pasteur Jean. Dans les vêtements des sacrificateurs, ici aujourd'hui, on va appeler ça comment? Répondez-moi. Je vous dis, il faut qu'on se parle clairement. On appelle ça les costumes. Et qui doit offrir? Ah, je vais vous montrer que des gens souffrent, mais ça. Vous allez comprendre l'origine de vos malédictions. Pourquoi financièrement ça ne va pas? Qui va être béni financièrement? Même si tu as un peu, mais tu vas avoir plus. Qui veut? Vous allez avoir ça. Quand on va quitter ici, je crois que vous aurez la solution. Amen. Suivez-moi bien. Allons-y au verset 22. Il dit, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient, amen, des boucs, ainsi de suite. Je descends. Chacun présenta l'offrande dont qu'il avait consacré. Ça va? Verset 24. Tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent. Quand on dit qu'ils présentaient par élévation une offrande d'argent, c'est ce qu'ils ont donné là. C'est le montant était élevé. Suivez-moi bien. Et dernier, apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportaient. Ça va? Verset 29. On veut savoir tous ceux qui doivent participer pour la construction du temple. Suivez-moi très bien. On va s'envoler tout à l'heure, ne vous en faites pas. Amen. Tous les enfants d'Israël, donc les enfants sont concernés, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, hein?
pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires. Donc ici, même si tu es bébé, tu dois contribuer. Tout le monde doit. Maintenant que les gens contribuent, qu'est-ce qui arrive? Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsali, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le reste. Donc Dieu a fait de cet homme un inventeur. Tout ça à cause de la construction de sa maison. Vous voyez les gens qui ont inventé Colgate, ils ne sont pas milliardaires. Caterpillar, il n'est pas milliardaire. Donc Dieu va faire des gens comme ça dans cette maison. Tout ça pour sa maison. Il dit de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter tout son ouvrage d'art. Et il lui a ordonné, il lui a accordé le don d'enseigner. Donc il y aura aussi même des professeurs d'université, des professeurs à tous les niveaux. Tout ça à cause de la construction de ça, des architectes. Tout ça à cause de la construction de ça. Donc celui qui va faire la scène que Dieu va le bénir. C'est pasteur Joseph qui a dit, bien c'est la Bible qui l'a dit. C'est la Bible. Amen. Donc, il vous donne pour que vous puissiez lui donner. Ça va? Allons-y dans Malachie. Seigneur, aide-moi à aider mes frères et sœurs. Parce que je veux que quelqu'un soit délivré ce matin. Mon but là, vous voyez, on a prêché, depuis qu'on a prêché là, vous voyez que tout était spirituel. C'est pas ça? Amen. Mais il faut que vous soyez bénis financièrement aussi. Verset 8, Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi d'abord nous tromper? Et l'homme a l'audace de dire en quoi il trompe Dieu. Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Pourquoi offrandes là les gens trompent Dieu? Vous allez comprendre aujourd'hui. Et les dîmes, il y a des gens qui sont des voleurs. Amen. Il va dire, ton argent là, sur 10 000, le 10e là, qui revient à Dieu là, hein? Amen. C'est 1000 francs. Ça c'est pour Dieu. Est-ce que c'est beaucoup? Mais même dans ça, les gens prennent tout et ils mangent. Il y a pas ça la part qui dit quand tu prends, on te donne l'avocat ou quand on te donne le fruit avec le noyau. Le noyau là, c'est fait pour aller planter. Pour que ça puisse se repousser encore. Mais il y a des gens, le noyau là, et le tout, ils prennent, ils mangent tout. Mais comment demain tu vas te débrouiller pour avoir l'argent encore? C'est ce que tu viens de donner là qui se multiplie. Pour que tu puisses avoir demain, mais si tu manges tout, comment tu vas avoir? Hein? Voilà. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Il dit, vous me volez dans les dîmes et dans les autres. Dans les dîmes, dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Donc, quand tu ne donnes pas les bonnes offrandes, et la dîme, tu ne participes pas. Et la construction, tu ne participes pas. Il dit que tu es frappé par la malédiction. Donc ici, il y a des gens qui sont maudits et puis ça va. La nation tout entière est apportée à la maison du trésor toutes les dîmes. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu ne donnes pas dîme à l'homme de Dieu. Quand tu donnes la dîme, on va savoir qui reçoit la dîme. Amen. Et qui retourne la dîme à l'homme de Dieu. Amen. Je vais vous montrer ça dans la Bible tout à l'heure. Quand tu ne payes pas la dîme, tu t'as dit des malédictions. Il y a beaucoup ici qui sont maudits. Moi, mais c'est ça. Et tu t'attends que l'homme de Dieu t'envoie constamment la nourriture spirituelle.
il doit être à l'aise. Amen. Pour que toi, tu puisses avoir la nourriture spirituelle. Et la nourriture ne manquera pas. Mettez-moi, Dieu même dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Il dit, faut me tenter dedans, tu vas voir. Si tu payes, tu payes offrande, tu t'arranges à partir le temps. Il dit, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce qu'il a dit bénédiction? Simplement, il dit, Anna, Dieu va te bénir beaucoup. Tu vas avoir beaucoup. Mais pourquoi tu as peur? Ça va être le vol. Amen. Ça va? Et il dit, si tu le fais, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, il y a un esprit sur l'argent qu'on appelle le dévoreur. Ça fait que quand tu as l'argent là, tu dois payer pas. Non, dès que tu as l'argent, c'est là il y a quelqu'un qui vient t'appeler et il y a un problème. Non, c'est là il y a des serres, il faut envoyer l'argent. Non, mon affaire est malade, tu ne veux pas donner l'argent, c'est le dévoreur là qui fait ça. Et pour finir, tu ne réalises rien. Et rien ne va dans ta vie. Il dit, mais si tu fais ce que je t'ai dit, tu bâtis la maison. Pour toi, tu vas menacer le dévoreur. Donc ton argent là sera plus dévoré. Ça sera là en abondance. Maintenant, je continue. Verset 13. Dieu dit, il entend vos paroles. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de parler en bas. Regarde ce que Dieu dit. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Donc quelqu'un va dire, Pasteur Joseph, tu dis que Dieu écoute ce qu'on dit. Voyez ce qu'il dit. Vous allez dire, qu'avons-nous dit contre toi? Regardez ce que Dieu dit. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Il y a des gens dans le monde là, ils n'entendent pas Dieu. Et puis tout va chez eux, ils ont voiture, ils ont maison. Lui, les méchants prospèrent. Lui, il tente Dieu et il échappe. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Donc ici, il y a des gens qui craignent Dieu et qui vont se dire, l'Éternel, et pendant que vous prenez des décisions dans votre cœur, l'Éternel fait attentif et il écouta. Donc il est en train d'écouter ceux qui vont prendre des décisions pour la construction du temple. Un livre de souvenirs fut écrit de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode. Donc, ça veut dire que cette femme-là, si c'était aujourd'hui, on allait dire que c'est une femme qui travaille à la présidence. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc, elle soutenait Jésus finalement. Ah, maintenant Jésus est Dieu. Mais c'était un homme. Donc si vous recevez votre pasteur qui est ici, comme votre pasteur, vous devez le soutenir. 1 Roi 17. Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta. Et la Bible dit, Dieu dit à Élie, c'est un temps de... Regarde, Dieu ne dit jamais aux gens, il faut donner quand ça va. C'est au moment où ça ne va pas là. Un temps de sécheresse. Regarde ce qu'il dit à Élie. Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. La femme, elle n'est même pas au courant qu'il y a un homme de Dieu qui arrive. Mais la Bible dit, et Dieu ne s'est même pas révélé à elle. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ah, petit pain qui est là. Élie est arrivé. Il dit, madame, donne-moi de l'eau à boire. Dans cette sécheresse là. Où elle va trouver l'eau? Donc aujourd'hui, Élie équivaut à votre pasteur. Et qui donne l'eau aujourd'hui? C'est la chaude. C'est la chaude. Chaude ici. C'est ça? Donc en d'autres termes, qui doit gérer les factures d'eau du pasteur? Répondez-moi. C'est qui? Je veux voir ici dans l'église. Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont disposés pour l'œuvre de Dieu? Il a fait encore la même chose.
Il dit, madame, donne-moi de l'eau à boire. Vous voyez ce qu'il a fait là-bas, c'est la même chose là. Eliezer, quand il est arrivé, avec son chameau, Rebecca passait, il dit, madame, donnez-moi nous de l'eau à boire. Ici, votre pasteur qui gère la chose, c'est vous. Il y a montré ça, c'est écrit dans la Bible. Et vous n'en faites pas, tout ce qu'il est dit est biblique. Allons-y. Allons-y. Amen. Donc, de la manière on a soutenu l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'on doit soutenir notre pasteur. Philippiens 4, verset 15. Il dit, vous le savez vous-même. Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc, aucune église ne voulait donner à l'apôtre Paul au pasteur. Mais Paul dit, écoutez, vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Donc qui va pouvoir aux besoins du pasteur? C'est qui? C'est moi qui ai dit, c'est pas écrit dans la Bible. Je poursuis. Ce n'est pas que je recherche les dons. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ça va? Parce que si vous n'avez pas de fruits, comme le figuier là, vous allez sécher. Donc Paul dit, comme je recherche du fruit pour votre compte là, c'est pourquoi je vous dis de dehors. C'est pourquoi je vous prêche ça aujourd'hui. Je recherche des fruits pour votre compte. J'ai tout reçu, dit l'apôtre Paul. Je suis dans l'abondance. Est-ce que vous avez tout donné à votre pasteur? C'est une chose dessus, une nourriture. La Bible dit même la nourriture ne doit pas manquer dans la maison. Est-ce que vous faites ça? Ok. Même les offrandes, on va voir tout à l'heure. Il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Parce que vous avez servi l'Éternel avec vous. Bien. En recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne eau. Est-ce que vous savez que dans Bref chapitre 5, il est dit que le parfum de bonne odeur, c'est la prière des saints. Donc quand tu donnes, donc, ta prière doit être accompagnée par une eau, par une offrande. Alors ça devient un parfum de bonne odeur. Mais si tu ne donnes pas, écoutez, comme un parfum de bonne odeur, c'est une offrande, non? Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc l'offrande est un sacrifice. Vous allez comprendre ce qu'on appelle un sacrifice. Ça va? Écoutez. Et il dit qu'il est agréable à Dieu. Et mon Dieu. Il n'a pas dit Dieu qui est dans les cieux. Le pasteur dit mon Dieu. L'apôtre dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que c'est que vous avez donné un droit d'onction. Et l'onction coule sur ma tête. Et ma coupe déborde. Et en ce moment-là, vous, c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Il y a la vie pour l'éternité. Donc c'est auprès du ministère que Dieu vous a envoyé. C'est écrit dans la Bible, mais c'est pas écrit. Maintenant, on va rapidement. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Celui qui l'enseigne. Ça c'est fort, hein? Et la Bible continue. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Donc, ce qu'un homme aura semé auprès de son pasteur, il le moissonne. Mais si tu ne sèmes rien, tu vas moissonner quoi? Hein? Et regarde ce qu'il dit, verset 9. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est vrai que tu donnes aujourd'hui. Tu ne dis pas, il a donné aujourd'hui, demain il ne donne pas. On ne s'attend pas à des gens qui donnent aujourd'hui et puis demain ils ne donnent pas. Dieu a comparé ça à la parabole du semeur. Est-ce que si je commence à courir, ça fait de moi un coureur?
Si je prends ta chaussure, je repars, est-ce que ça fait de moi un cordonnier? Ça va? Et si je dis donne ton habit, je vais coudre. Je commence à passer dessus, est-ce que je suis un couturier? Est-ce qu'aujourd'hui je prends arracher des mains en terre, je suis un semeur? Il faut un semeur, c'est que tous les jours c'est sa nature de s'aimer. Donc si tu sèmes alors tu mois, mais tu ne sèmes pas, tu n'auras rien. Hein? Je vais rapidement. Qui veut connaître le chemin du succès? Amen. 1 Samuel 9, verset 7. Mais déjà même, je commence par, je vais lire ici, Deutéronome 16, verset 17. Chacun, écoutez, verset 16 dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Donc c'est selon l'argent que tu as là. C'est là que tu prends quelque chose élevé et puis tu mets dans le panier. C'est ça qu'on appelle offrande. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Écoutez. Donc il ne faut pas venir main vide. 1 Samuel 9, 7. Il dit, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Donc quand on va voir l'homme de Dieu, on ne va pas main vide. On va toujours apporter quelque chose. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Donc il faut apporter des présents à l'homme de Dieu. Amen. Il dit, qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole. Il dit à Saül, il dit, voici, j'ai sur moi le cas d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Alléluia. Quand tu connais Jésus, Jésus dit aussi le chemin, la vérité et la vie. Quand tu connais le chemin, tu dois donner à l'homme de Dieu et lui il va t'indiquer le chemin. Tu vas avoir le succès. Oui, l'homme de Dieu et il va t'indiquer le chemin. C'est écrit, mais ça va écrit. Ça va? Verset Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure, une bonne mesure serrée, secouée. C'est que l'argent que tu vas recevoir là, quand tu donnes bien et c'est élevé, c'est une bonne mesure que Dieu te redonne. Serré et secoué. C'est quoi même quand tu reçois l'argent, ça te secoue. Hein, c'est pas petit argent. Et il finit secoué et qui déporte. Donc c'est beaucoup. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez mesuré. Tu as mis 25, tu auras 25. Ça va? Mais celui qui donne des offrandes élevées. Je vais rapidement par rapport aux offrandes et je vais parler un message peut-être 5 minutes. Puis on va. Écoutez. Écoutez. Je vais aller. Malachi 4 dit. Donc vous venez de comprendre qu'une offrande était ça. Sacrifice. Donc je vais voir ici s'il y a des gens qui font offrande. Parce qu'Abraham a donné son fils unique. La femme veuve a donné tout ce qu'elle a. Et regardez, Isaac n'a pas semé d'un temps. La Bible dit Isaac a semé d'un temps de sécheresse. Et il a eu le centuple de ce qu'il a semé. Et la Bible dit, dans Ecclésiaste 11, que si tu regardes le vent, tu ne sèmeras pas. C'est pendant qu'il y a vent là, où c'est dur là, que tu dois s'aimer. Et c'est là que ça va bien donner. Amen. La Bible dit ici, et Malachi a dit ici, la foi qui a été transmise une fois de tout au sein, Malachi a dit, il y a quelque temps, je lisais l'histoire sur le vieil aveugle Bartimée. C'était un vieil homme. Et en son temps, il avait 2 colombes, 2 tourterelles. Et il avait un agneau pour se conduire parce qu'il était aveugle. Regardez ce qu'il a dit. Et un soir, sa femme tomba malade. Or, ces tourterelles-là, c'est ça qui l'aidait à gagner l'argent. Il avait des petites tourterelles qui faisaient des cubutes.
l'une sur l'autre, comme ceci, qui attiraient les voyageurs et qui passaient. Et en passant, il voyait cela. Il s'arrêtait. Alors, il donnait à l'aveugle une pièce d'argent. Et c'est comme cela qu'il gagnait son pain. C'est ce que dit l'histoire. Alors un jour, sa femme tomba malade. Il est allé dehors. Il était un croyant. Il croyait que Dieu allait la guérir. Il croyait que Dieu était réel. Il a dit, Seigneur Dieu, ma pauvre femme, le docteur ne peut plus rien faire pour elle. Si tu épargnes sa vie, demain je te donnerai ces tourterelles que je te les offrirai en sacrifice. C'est une chose difficile. Ça va? Donc, ces tourterelles là, c'est qu'il l'aide à gagner l'argent. Et ça, il va prendre pour donner à Dieu. Malachie a dit c'est une chose difficile. Nous voulons faire un sacrifice, eh bien, avec ce qui est facile. Oui, et bien. C'est que ce qu'on met dans le panier, bon, 100 francs, 50 francs, ça coûte pas. Et écoutez ce qu'il dit, on peut faire ce qui est facile, vous voyez. Ça, ce n'est pas un sacrifice. En toi, terme, ce n'est pas une offrande. Ça va? Amen. Ah, ça c'est terrible ça. Le sacrifice, c'est quelque chose qui fait souffrir et qui fait mal. Amen. Et toi, quand tu donnes là, ça te fait souffrir. Et ça te fait mal même de donner. Mais tu donnes. Personne n'a pas une offrande. Donc, je vais savoir ici maintenant. Je vais lire l'histoire de la dame là d'abord. Et je vais poser la question si ici, quelqu'un il va payer une offrande. Et il y a une famille une offrande en panier. On va voir ça ensemble. Ça va? Il dit ensuite, un jour, un autre jour, sa fille, qui était une blonde, elle avait environ 8 ans. Il ne l'avait jamais vue de sa vie. Il était aveugle. Elle est tombée malade. Et il est sorti, il a prié cette nuit-là. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, et que tu ne la laisses pas mourir, je t'offrirai. Il avait un agneau. Parce qu'en ce temps-là, eux, ils n'avaient pas de chiens pour se conduire. Lui qui était aveugle, c'était un agneau. Mais il dit, Seigneur, oh c'est ça ses yeux. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je vais te donner mon agneau. Donc, quand il n'a plus de colombe, il n'a plus d'agneau. Vous venez ici, l'homme de Dieu va prier pour toi et puis tu viens main vite. Vous remarquez que il promet toujours, Seigneur, si tu me guéris, je ferai ça. Quand la personne est guérie, elle vient toujours avec quelque chose. C'est pourquoi ta guérison là, quand tu guéris, ça revient. La maladie là revient. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Dis amen quelqu'un. Personne n'a pas dit l'offrande. Quand tu viens donner, mais ça te fait mal. Tu peux prendre tout ton salaire et puis tu viens, tu donnes. Mais il y a mangé comment? C'est ça là, Dieu va multiplier pour te donner des millions. Tu ne veux pas saigner. Tu ne veux pas saigner, mais tu veux avoir. Tu n'auras jamais. Mais si tu veux saigner pour avoir, tu auras. Regarde le féticheur, le marabout, le brouteur, il arrive, il dit, je vais avoir des millions. Il dit, donne-moi ton âme. Tout ce que tu veux là, je te donne 2 ans. Tu vas vivre comme tu veux. Et après tu meurs. Mais vous venez nous voir, on prie pour vous, vous guérissez. Faites quoi? Vous faites quoi? Vous donnez quoi? Vous ne donnez rien. C'est pourquoi vous êtes tombé malade. C'est la vérité. Il faut qu'on se dise les bains. Ça va? Et il a donné son agneau, sa fille, parce que Dieu a guéri sa fille. Il l'a promis. Mais je, je reviens rapidement à cette dame.
Même si je m'arrête comme ça sans prêcher, ça fait rien. Parce que l'essentiel a été fait. Marc 11, Marc 12, regardez ce que la Bible dit. Vous allez comprendre. Et vous allez sentir. Et ça va vous aider. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait l'argent. Donc c'est important de voir ce que les gens mettent dans le panier. Parce qu'il y a des gens là, comme le panier passe là, il se cache, il ne donne pas. Même si on met Dieu là, il faut qu'on va donner et puis il triple le panier. Mais Dieu vous regarde. Il regarde ce que vous donnez. Et regardez ce que Jésus dit. C'est fort, hein? Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ils mettaient beaucoup d'argent. Comment il a posé une question? Quelqu'un, Dieu lui donne 20 millions. Et dimanche, il enlève 20 000 francs et met dans le panier. Il a fait une offrande? Non. Donc vous comprenez que l'offrande, c'est en fonction de ce que Dieu te donne. Ça va te coûter. Quand tu donnes, ça va te faire mal. Quand ils vont faire passer le panier, ils vont voir si les gens vont donner des offrandes. Sans offrande, ton adoration n'est pas parfaite. Et c'est pourquoi vous devez donner des offrandes d'amour à votre pasteur. Des choses qui coûtent. Ça fait quoi si tu lui offres une voiture? Ça fait quoi si tu dis pasteur, il prend ton essence? Ça fait quoi si tu lui offres une maison? Ça fait quoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas à lui que tu donnes la maison. C'est à Dieu. Adieu. Amen. Jésus dit, en réalité, celui qui demande là, que tu fasses le don, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est le don qui est à l'intérieur du pasteur. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, mais toi, tu es un homme, tu ne sais pas qu'entre nous et puis les juifs là, on ne s'entend pas. Et puis tu me demandes de l'eau. Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qui a demandé, c'est le don qui a demandé l'eau à boire. Donc quand vous donnez, le don aussi à son tour, va vous donner. Parce que le don en réalité c'est le donateur. Ça va? Donc le donateur, celui qui va vous donner tout là, c'est lui qui est en lui. Donc quand vous lui donnez, il dit, ah, je suis content. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette femme? Même avec Élisée, il y a une dame qui lui avait fait une maison. Son serviteur dit ainsi. Élisée dit, va lui demander qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle. Si on doit parler d'elle, on doit parler d'elle au roi. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que la loi de Dieu, le principe de Dieu, c'est que quand vous donnez, premièrement, lui à son tour, il doit se décarcasser pour vous donner. Et il y a un mystère dans la dîme. William Branham ne payait jamais 10%. Mais un dixième, là, il ne payait pas. Il payait 9 dixièmes. Et les 9 dixièmes là, c'était pour Dieu. Et les 1 dixième, c'était pour lui. Il faisait l'inverse. Alléluia. Il a fini milliardaire. Parce que c'est crédit qu'il donnait à Dieu. C'est comme s'il disait à Dieu, multiplie mon argent par 9. Si tu donnes 2 fois la dîme, et que tu multiplies la dîme par 2, ça veut dire, ce qui va venir là. Je prends 100 000 francs. Ça c'est une révélation personnelle. Je l'ai expliqué à mes fidèles. Il y a une jeune soeur qui vend simplement poisson. Elle dit, pasteur, j'ai appliqué, mais est-ce que tu sais? Un jour, elle a dit, mais c'est difficile pour la fille. Moi-même, le pasteur, j'ai un souci. Comment il a fait pour l'aider? Elle est venue à la maison et dit, pasteur, tiens 100 000 francs comme offrande d'amour. Elle dit, comment tu t'es arrangé? Elle dit, mais pasteur, tu as expliqué que les dîmes, il ne faut jamais payer juste. Parce que la dîme est toujours accompagnée d'une offrande. Donc je multiplie par 2. Elle dit quand je multiplie ou plus, ce qui vient multiplier. Elle dit parce que est-ce que tu sais qu'il y a 1 million dans mon compte? Elle dit j'ai appliqué aujourd'hui, il y a 1 million dans mon compte. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Si vous le faites, vous serez heureux. Si vous ne le faites pas, vous serez malheureux. Allons-y dans Hébreux 13. Non, alors on continue, il n'est pas encore fini. Alléluia.
Quand j'ai fini chez Hébreu 13, on va faire une des prières. Quand j'ai fini, prêcher là, ça va. Ce qu'on a dit là, c'est ça qui est le plus important. Merci à bien prêcher pour vous. Le travail a déjà été fait. Je vais te dire quelque chose qui va vous bénir. Amen. Écoutez. Il mettait beaucoup, les riches. Il vint aussi une veuve, une pauvre veuve. La Bible dit une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je vous le dis en vérité, cette femme, cette pauvre veuve, a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le don. Car tous ont mis de leur superflu. Pasteur, toi qui es un grand intellectuel, superflu là, ça veut dire quoi? Lui là-bas. Et puis tu décales. Il y a 1000 francs. Le jour même, il s'est trompé, il a mis 10 000 là, ça, on ne va plus dormir. En tant ce qu'il a donné, c'est du superflu. C'est inutile. Aussi, dans millions là, 10 millions, tu donnes, tu enlèves 9 millions. Et puis tu viens mettre dedans. Ou bien tu enlèves 8 millions. Toi-même, tu sais que quand tu enlèves là, ça te fait mal. Ça te fait mal même de donner. Tu ne veux pas. Même quand tu t'en vas comme ça, tu te retiens, mais tu t'en vas quand même. Tu prends faux cœur. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu mets dans le panier. Dieu dit que Dieu te bénisse. Une telle personne, Dieu le bénit. Dieu aime les gens audacieux. Comme Melchi me disait, il dit Dieu aime les gens courageux. Ça va, on voit le courage. On voit si tu es chrétien. Ah, ça va? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Amen. Donc, du superflu. Mais elle a mis son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que quand elle finit de mettre dans le panier, elle s'en va mettre son transport, même elle n'a pas. Comme elle va manger à midi là, elle ne sait pas. Mais Dieu sait ce qu'il lui réserve. C'est ça qu'on appelle des vrais donneurs. Ce n'est pas un évangile social, bien évangile de prospérité, non. Ce que je vous dis ici là, c'est ce qu'on appelle le béaba du chrétien. Pourquoi il avait dit de laisser faire? J'ai simplement fait une promesse dans mon cœur. Que plus jamais je n'essayerai d'arrêter quelqu'un qui voudrait donner quelque chose pour le royaume de Dieu. Écoutez ce qu'il va dire. Pourquoi il dit qu'il ne va pas arrêter quelqu'un de donner? Il dit, j'ai fait cela plusieurs fois. J'ai refusé cela aussi vite que possible. Je me suis rendu compte que ce faisant, j'ai volé les gens. Donc, votre pasteur ne vous dit pas de donner. Quand vous ne donnez pas, il vole vos bénédictions. Mais ici, nous ne sommes pas des voleurs. Donc, on veut que vous soyez bénis. Amen. Et le pasteur aussi veut que vous soyez bénis. C'est un bon pasteur. Et c'est ce genre d'homme que nous croyons. Et il dit, car Dieu avait un programme pour cela. Je ne crois pas à la mendicité. Pas du tout. Je ne crois pas à la mendicité. Les gens, mais parlez tout simplement aux gens. Laissez la chose comme cela et Dieu s'occupe du reste. Et je crois que ce matin, Dieu va s'occuper du reste. Amen. Et regardez ce que frère Lam dit. Il dit, Jésus avait mis le panier à offrande et les gens étaient en train de donner. Et il y a une veuve qui est venue donner, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est rien son offrande, c'est ce qu'on appelle offrande. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors le riche, il avait mis des milliers de dollars. Mais Jésus ne l'a jamais empêché. Il n'a pas empêché cette femme de donner. Il l'a laissé aller carrément de l'avant, car il savait ce qu'il allait faire pour elle. Amen. Donc quand vous donnez, Dieu, Jésus sait ce qu'il va faire pour vous. Quelqu'un peut, écoutez, je vais vous montrer ce qu'on appelle une offrande. Amen. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on appelle une offrande. Avant d'y arriver, allons dans 1 Chronique 29. Hein? Avec moi, on lit beaucoup la Bible. Aujourd'hui, là, je vais, vous savez, ma nature,
j'aime le feu. Mais je vous aime plus que tout. Donc si je vous aime, je dois vous dire là. Amen. Généralement quand je viens, je pars tout ce temps-là, je viens, je prêche, poum, le feu. Et puis c'est fini, on s'en va. Hein. Mais je veux que quand on va revenir ici, je puisse voir des gens en voiture. Il vient te donner. Donc la même chose qu'il a faite, la femme dormait. Celle qu'il a reçue dans le garage, elle dormait. Puis Dieu lui dit, ma fille, fais un chèque de plus de 5 millions. Prends ça, va donner ça à mon fils là. Il va faire les affaires avec. Elle va dire, voilà, Dieu m'a dit de te donner ça. Non, je ne peux pas prendre. Elle dit, Dieu m'a dit de te donner. Vous voyez que c'est la même chose. Aujourd'hui, John Charit est devenu multimilliardaire. C'est un frère de cette église. Donc, vous n'avez pas d'excuse. Ça va? Allons-y dans le livre des Nombres. Pasteur, ça va, je peux continuer. Allons dans le livre des Nombres. Et vous allez voir, c'est écrit dans votre Bible. Hein. Tout ce que je dis là, ce n'est pas une invention. Généralement, quand je parle, je prouve tout dans la Bible. Hein? Ah, c'est merveilleux. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre aujourd'hui. Qui aime Jésus? Si tu aimes Jésus, lève la main. Qui est prêt à donner ses yeux, sa vie pour Jésus? Tout à l'heure, j'espère que toutes les mains seront levées parce que je vais vous montrer ça dans la Bible. Et Jésus, là où il est, et où on va donner. J'espère que vos mains seront levées. Allons-y. Nombre 18, 8 à 9. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Donc, les offrandes qui ont été données à Dieu, lui, il prend ce qui est élevé. C'est ça, il donne à son serviteur. Écoutez bien. Donc, c'est-à-dire que des gens ont fait des offrandes. Donc, il y a eu des offrandes qui n'étaient pas élevées. Donc, ces offrandes-là, Dieu n'a pas, il ne considère pas ça. Parce que ce n'est pas une eau. C'est ce qu'il prend, il donne à son serviteur. Je vais vous amener à comprendre ça. Perpétuel, donc c'est une loi perpétuelle. Donc, ce que tu as donné dans le panier là, c'est un droit d'onction. Donc, c'est une onction. L'argent que tu as mis par élévation là, Dieu appelle ça un droit d'onction qui donne au pasteur. C'est un droit, c'est plus. Mais cette onction qui est descendue sur Aaron, je vais vous montrer où ça va. Donc, notre Aaron ici, c'est le pasteur Jean. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok, je continue la lecture. J'espère que vous allez continuer à croire. Amen. Votre Bible. Parce que c'est dans la Bible que ça sort. Il dit, c'est une loi perpétuelle, donc c'est encore aujourd'hui. Donc, des gens doivent venir des offrandes par. Il est ici. Vous allez un mélange, non? Amen. Si Jésus même descend, vous allez sauter sur Jésus. Amen. Vous serez prêts pour Jésus. Amen, amen. On va vérifier dans la Bible. Allons-y dans le livre de. Amen. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Allons-y dans Galates 4. Verset 14. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est un homme. Et il était pasteur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. C'est le modèle de tous les pasteurs que vous voyez. Il dit, est mis à l'épreuve. Je vous ai dit, qui est prêt à donner ses yeux à Jésus? Toute sa vie à Jésus. Qui est prêt? Levez la main, je veux voir. Ok. Je crois que tout cela, Jésus va le dire. Il dit, est mis à l'épreuve par ma chair. Vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Donc il était éprouvé difficilement financièrement, ça n'allait pas trop chez l'apôtre Paul. Il dit, mais vous m'avez au contraire reçu
comme un ange de Dieu. Dans l'homme de Dieu, on doit le recevoir comme un ange de Dieu. Et comme Jésus-Christ. Waouh! Amen. Je vais vous poser une simple question. Qui a reçu le pasteur Job comme un ange de Dieu ici? Amen. Comme Jésus lui-même. Amen. Si quelqu'un le fait, quelque chose va se passer dans sa vie. Et comme on le reçoit, on va vérifier. Job, on va vérifier ça tout à l'heure. Hein? Parce qu'on dit, c'est ton droit d'onction, ce qui descend sur toi là-bas. Amen. C'est qu'on met dans le panier. C'est qu'on met dans le panier. Ça va? Mais je vais vous montrer où ça doit revenir. Hein? Allons-y. Il dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Donc le bonheur là, qu'est-ce que c'est le bonheur? Acte, chapitre 20. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le bonheur est lié à donner. Maintenant ici, l'apôtre Paul dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Amen. Église de Dieu. Amen. Je vais vous montrer l'expression de votre bonheur. Il dit, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Donc tu vas arriver à un point où tu puisses arracher même tes yeux pour donner à ton passe. Amen. C'est là l'expression de votre bonheur. Amen. Donc si lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça qu'on appelle le bon. Maintenant, l'onction que vous avez mis dans le panier, et cette onction doit revenir sur le peuple, non? Maintenant, regardez comment ça revient. Psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et sur la barbe, qui descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Donc c'est la tête d'Aaron. Donc Aaron c'est le pasteur. Amen. Écoutez, dans cette huile là, c'est que tu as déversé comme argent dans le panier là. Ça descend sur la tête d'Aaron. On voit où ça va. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. Donc vous voyez tout à l'heure on a lu dans Agé. Il a dit il a retenu la rosée. Oh là là, il dit c'est ça qui est la rosée de l'Hermon. Ça va? Qui descend sur les montagnes des Sion. Les montagnes c'est vous. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Pour la vie et pour L'éternité. donc pour la vie et pour l'éternité. Donc c'est quand tu mets dans le panier que le pasteur bouffe. C'est qui descend sur lui là et qu'il est heureux là. C'est ça qui revient sur vous comme la vie, la bénédiction et l'éternité. Donc si tu ne crois pas ton pasteur, tu n'iras pas au ciel. Hey! Donc tu vas arriver à un point où tu puisses arracher tes yeux pour lui donner. Yes. Maintenant dans ça là, des gens dîment simplement qui reviennent à Dieu là, ils bouffent. Comment tu vas avoir la vie? Pasteur Roland dit, il dit quand Jésus a dit il y a faim. Somme chapitre 1 dit, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ainsi est le juste. Donc l'arbre là, c'était une personne. Et Jésus avait faim. Et c'est au moment où il a faim, il va vers l'arbre. Donne-moi à manger. C'est ton droit d'onction si tu veux vivre. Il dit non, je n'en ai pas, pasteur, c'est dur. C'est difficile. Oh, dis-moi même, Dieu même sait où. Ça veut dire qu'il a bouffé. Alors la colonne de feu s'oppose à sa vie. Et là va commencer à sécher depuis les racines. Non, on est là, on regarde, ça ne va pas chez le frère là. Ça ne va pas. Mais le père, c'est un boulot. Qui est roi David. Regardez ce qu'il a dit. 1 Chronique 29. Je lis ici, verset 1. Il dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, seul, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour les
Éternel Dieu. Donc ici, là, la maison, là, c'est pas pour pasteur Jean. C'est même pas pour vous. C'est pour Dieu. Ça va? Ok. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Ça, c'est David qui parle. Ça va? De l'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, etc. Du marbre blanc vers la fin, en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Qui est attachement pour la maison de son Dieu? Il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Ça, c'est David qui dit ça. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ça va? Il dit, verset 5. L'or pour ce qui est d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs de la maison paternelle, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et des centaines, les intendants du roi, firent volontairement des offrandes. Ça va? Amen. Donc tout le monde a participé. Yes, pourquoi le roi David, lui n'a pas, lui seul pouvait partir? Mais il a laissé le peuple participer. Parce que le peuple aussi devait bénéficier de l'âge d'or qui allait venir. Ça va? Amen. Israël a vécu un âge d'or sous le règne du roi Salomon. Yes. Parce que c'est sous ce règne qu'ils ont bâti la maison de l'Éternel. Quand vous allez bâtir cette maison, moi je vous mets au défi. Vous allez voir la gloire de l'Éternel. Vous serez dans votre âge d'or. Regardez la prière du roi David. Je ne peux pas tout lire. Je serai obligé d'écouter parce que le temps avance, donc on doit aller vite. Il dit ici, verset 15, verset 14. Je lis verset 13. Il dit maintenant, ô Dieu, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires, volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc tu n'as pas dit que non, l'argent qui est dans ta main là, c'est pour toi. C'est Dieu qui a mis dans ta main. Et le même Dieu qui a mis dans ta main dit, prends ça et viens mettre ça dans ma maison. Ah, c'est merveilleux ça. C'est la Bible qui le dit. Et il dit à la suite. Amen. Il dit à la suite, nous sommes devant toi des étrangers, des habitants. Et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. C'est de la main de l'Éternel que viennent toutes les richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Amen. Écoutez ce qu'il va dire maintenant. Amen. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie, écoutez, j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Amen. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donc, vous devez avoir ces mêmes dispositions. Ça, c'est David qui a fait la prière. Il dit pour toujours, je répète, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées et affermis son cœur en toi. Il doit avoir quelle disposition? Donner des dons pour la construction de son temple. C'est-à-dire que tant qu'il y aura un temple à bâtir, David a fait la prière pour les enfants de Dieu.
Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est pas pour toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es ici dans cette église. On l'a lu, il mettra la différence entre celui qui va servir un servir et celui qui ne servira pas. Ça va? Est-ce que ça va? Je lis une autre citation de Frère Branham. Et là, c'est un frère qui avait du mal à manger. Même pour avoir 500 par jour, c'était difficile. Mais ce frère a fini multimilliardaire. On l'appelle John Charit. Il a pris la maison, il a lutté, hein, c'est un mec moyen. John Charit. Il dit, Seigneur, je veux une femme. Je vais vivre pieusement. Je vais marcher pieusement avec toi. Jusqu'à ce que tu me donnes une bonne femme. Je veux ici qu'il y ait des femmes et des hommes aussi qui aient ces mêmes pensées. Je vais marcher pieusement. Fais confiance à Dieu, il va te donner un bon mari. Ne va pas toi-même chercher. Sinon tu vas faire comme Abraham et Agar. Il faut patienter. Tu vas avoir un bon mari. Patient, tu auras une belle femme. Et une bonne femme. Ça va? Regarde ce que John Charit dit. Autrefois, ça c'est vraiment qui parle. Je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, Frère Branham, je suis obligé de te corriger là-dessus. Mais a-t-il dit, là vous vous trompez. Il a dit, vous faites des bêtes à ces gens en refusant un cadeau. Donc quand vous ne donnez pas de cadeaux à votre pasteur, vous faites des bêtes. Ah, c'est fort, hein? Vous faites des bêtes. Ah, c'est fort. Mais j'ai montré ça, c'est écrit dans la Bible. Tout ce que j'ai dit, veste. Les gens donnent des vestes, des costumes, après vraiment. Je vous ai montré ça. Mais je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Et les gens qui font les offrandes 100 francs, 10 francs, 50 francs, 500, ils vont comprendre que depuis toutes les années, ils n'ont jamais fait d'offrande à Dieu. C'est fort, non? Ça va rentrer. Parce que c'est biblique. Il a dit, vous faites des pertes à ces gens. Moi, je ne veux pas que vous ayez des pertes. Je veux que vous soyez dans l'abondance. Parce que ton âme spirituellement est bénie, ton corps spirituel, physiquement doit être béni. Ça va? Vous faites faire des pertes à ces gens en refusant les cadeaux. Vous leur faites manquer leur récompense. Et il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. John Charit là, il a lutté. Il était là dans l'église. C'était dur. Mais il venait à l'église au fur et à mesure, sa vie a commencé à s'améliorer. Dieu lui a donné une femme. Mais financièrement, c'était dur. Et il a passé 17 ans sans avoir d'enfant. C'était dur. Mais il a gardé la foi. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui a fait grâce. Il a mis un peu d'argent. Les économies, là, il a pris une maison. Il dit enfin je vais me reposer. Et Dieu dit à John Charit, le jour où il est parti bien dormir, là, il dit il va bien se reposer. Dieu vient en soi, il dit John Charit, la maison là, prends cette maison, va donner au pasteur qui est là-bas. Amen. Toi va te débrouiller. Il dit non, Seigneur, il a lutté jusqu'à là. Il dit, prends ta maison là. J'ai un homme de Dieu qui dort, il n'a même pas un bon lieu où il dort. Prends la maison là, va lui donner. John Charit a dit à sa femme, prenons nos bagages, sortons de la maison. La maison là, c'est plus pour nous, c'est pour le pasteur. Ils ont donné à l'homme de Dieu et quand on donne à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit, je ne peux pas, frère, je ne peux pas prendre ça, vous allez dormir où? Il dit, Dieu m'a dit de te donner. Elle lui a donné, vous allez dire, vas-y. C'est vrai, ça a été difficile. Il a lutté, il a trouvé une femme qui avait un garage quelque part, elle a accepté de les héberger dans le garage. Ça, la quelqu'un va dire, c'est quel chrétien bête ça? Tu as une bonne maison comme ça, tu prends pour donner au pasteur. Comment tu peux faire ça? C'est non! Mais c'est là que vous vous trompez. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous savez ce qui s'est passé? De la même manière il a fait, Dieu
il y a un principe. Dans sa maison, là, si tu veux recevoir, premièrement, tu dois d'abord. Il y a un ministère ici qui a déjà apporté ce réveil. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est notre petite pierre à l'édifice qui va aider l'église à avancer. Ici, dans Dieu manifestant ses dons, écoutez très bien. L'âge de Salomon auquel il se référait, c'était le millénium, c'était l'âge d'or. Comme le savent les historiens, pour le peuple scientifique, Salomon, merci, était un type antérieur de Christ, en ce qu'il a construit le temple et tout. Et puis, dans cet âge, Dieu avait donné un don à Salomon. Je dirais, dans cet âge, ici, comment on appelle? À Bio, Dieu a prouvé d'un don à... Il y a beaucoup de bonbons pasteurs. Mais ce don-là est un don authentique envoyé par Dieu. Écoutez, tout Israël avait prospéré sous le règne de ce don. Vous voulez prospérer? Tous ceux qui veulent prospérer là, venez dans cette église et suivez ce don. Sous le règne de ce don, vous allez prospérer. À Abidjan, on a notre pasteur. Les jeunes gens qui sont venus, jeunes, des enfants, tous de rien du tout, ils sont véhiculés. Des enfants de rien du tout. Frère Melchisedec était vrai au vous. Lui-même dans son église, Dieu bénit aussi des frères qui travaillent à l'aéroport, des frères. Même, je vois, il y a l'une de ses fidèles qui travaille à BCAO. Alléluia. Elle est ma brebis. Non, mais il faut le connaître. C'est lui le père, c'est lui qui a fait le travail. Même si elle a été affectée à quoi? C'est parce qu'elle a suivi, elle a écouté l'homme. Donc on veut que les mêmes bénédictions qui tombent dans nos assemblées là tombent ici dans votre église. Donc il faut vous montrer comment ça se passe. Sinon je peux venir prêcher le Saint-Esprit. Votre pasteur fait tomber toujours le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on va dire là, ça va vous aider, ça va aider vos enfants, ça va vous aider. Écoutez, il dit, et puis dans cet âge là, Dieu avait donné un don à Salomon. J'ai regardé une vidéo où le pasteur était en train d'intervenir. La présence de Dieu, hein, le feu là, qui est entré dans le temple de Salomon là, a été filmé dans son temple, en bas là-bas. Yes. Amen. Vous avez vu ça dans une autre église ici à lui? Jamais. Mais cette présence est ici. Donc, pourquoi ne pas soutenir un tel homme de Dieu? Tous les autres, ils vont coucher avec vos enfants. Ils vont coucher avec vos femmes. Ils vont vous escroquer. Mais cet homme est un intègre. Nous, ce qui fait nous notre force, c'est la vie. Écoutez, pendant ta femme s'en va à l'église, là, tu as peur. Parce que tu sais que le monsieur qui est là-bas, là, tu ne peux pas ajouter froid, il peut manger ta brebis, ou bien un fidèle là-bas peut manger ta femme. Mais ici, là, personne. Parce que nous prêchons la vie. C'est quoi vos vies changent? Écoutez, il dit tout Israël a prospéré sous le règne de ce don. Mais s'il n'avait pas cru ce don que Dieu avait envoyé par Pasteur Jean, ici il le dit par Salomon, il dit ici par Pasteur Jean, il n'aurait pas alors prospéré. C'est ce que je dis est fort, non? Fais ce que tu veux dans la vie. Le seul et véritable et authentique serviteur que Dieu a envoyé dans cette ville, il s'appelle Pasteur Jean. Ce que je dis là, ça peut te blesser. Mais c'est la stricte vérité. Si tu veux mettre toi à genoux, va demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Il va te confirmer ce que tu veux. Je poursuis. Il y a un pasteur il y a un marabout qui m'a approché. Il dit, pasteur, si je dois aller dans une église, ça sera dans ton église. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit, mais tu es le seul pasteur quand tu marches dans la ville. Il y a un ange qui est arrêté derrière toi, il te suit. Il dit dans toute la ville.
Et il y a une dame qui m'a dit, tu connais ce monsieur? Je dis, je ne le connais pas. Mais s'il est dangereux, c'est un terrible marabout que tu vois là. Il tue les gens à la minute et devant toi, il est venu s'incliner. Tu es pasteur? Dans l'église? Non, j'ai vu là-bas dimanche. C'est ça que nous prêchons. Même pasteur Roland, que vous voyez, il a un fidèle. Apollo, vous savez, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Nous, on prêche, on vous prêche qui vous êtes. On ne va pas vous prêcher ça à l'église catholique, ni baptiste, ni kokangba, ni sema, etc. Vous n'aurez pas ça. Chez nous, là, les sorciers te voient et te fuient. On n'a pas le temps de dire, il y a personne et puis un sorcier qui a vaincu. On n'a pas ce temps. Le sorcier nous voit, il se cherche. Le franc-maçon nous voit, il témoigne, il se cherche. Ça va? C'est ce que nous prêchons ici, c'est ce qu'on veut vous communiquer. Amen. Bamba a pris son bâton, il dit au marabout, si tu as me maudit. Attends, donne-moi, il a arraché le bâton du marabout, il dit, je vais te chicoter, c'est toi-même qui as mouru. Le marabout a commencé à fuir. Et depuis ce jour, quand il voit Bamba arriver, il se cherche. C'est le message que nous on prêche. Alléluia. Ça va? D'abord, on vous dit, suivez pasteur Jean. Si vous le suivez, vous serez bénis. Je poursuis. Il dit, quand Dieu a envoyé ce don très merveilleux, tout Israël a prospéré. Donc ça va faire prospérer bio. Là où il n'y a pas un goudron, même vous allez voir, il va mettre un goudron. Ah, c'est que j'ai dit est fort, non? C'est la vérité. Tous les anciens projets qu'ils ont laissés dans la ville, là, vous allez voir, ils vont récupérer et reprendre. Parce qu'il y a un vrai don de Dieu ici. C'est que j'ai dit est fort. Si quelqu'un pense que ça l'énerve, je vais l'énerver davantage. Je poursuis. Il dit, et Salomon n'était qu'un homme que Dieu avait connu d'avance, à qui il avait donné un don très merveilleux. Et quand Israël a vu que c'était effectivement le don de Dieu, chacun d'eux l'a soutenu. En réalité, tout bio doit soutenir cet homme. Écoutez, ils l'ont soutenu. Il dit, c'est ce qui a déclenché le réveil. Amen. Vous voulez voir l'action de Dieu en puissance dans vos vies? Commencez à les soutenir. Financièrement, spirituellement, matériellement, à tous les niveaux. Quand vous allez le faire, Marie que tu n'as pas eu là, que tu cherches, ça fait combien d'années là? Tu vas venir en témoignage dimanche. Tu dis, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a même pas fait un mois, un temps, ça fait des années que tu cherches Marie. Mais tu as eu Marie. Tes affaires qui ont été bloquées, ton argent, ton compte qui a été bloqué, ça fait combien d'années? Ou bien quelqu'un qui te doit, ça fait combien d'années? En semaine, tu as appelé, tu dis, ah, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, le gars t'a appelé pour rembourser l'argent. Parce que ici, nous prions le véritable Dieu. Je continue. Ça va? Donc quand vous soutenez cet homme que Dieu envoie, Dieu vous bénit. Il dit que la nouvelle s'est répandue dans tout le monde entier. Les passants disaient, oh, vous devriez voir ce grand Jéhovah, Dieu, a fait ce qu'il a fait pour son peuple. Eh bien, il a suscité un don. Et Dieu a envoyé un homme du nom de Salomon. Et toute la nation croit en lui. Et son don accomplit des merveilles. Ici, on a appris, j'ai eu les témoignages d'enfants qui est ressuscité. Le pasteur a prié pour un enfant qui était mort, qui est revenu à la vie. Pasteur, c'est exact. Si c'est vrai, lève la main. Maintenant, moi, je vous pose la question. Dans tout bio, vous avez bien un pasteur qui a prié pour un mort qui est revenu à la vie? Donc, pour finir, ce que je suis en train de vous dire, donc tous les autres sont faux. Amen. Amen. Dieu a confirmé le seul. Ça t'énerve, non? Vous savez, moi, c'est ma nature. J'appelle blanc, c'est quel noir, j'appelle noir. Et quand tu te fâches, je m'en fous de toi. La Bible dit, et Malachie a dit ici, je suis en train de finir. Puis, elle s'est décidée, la veuve de Sarepta, excusez plutôt, la reine de Séba, elle s'est décidée de ne pas critiquer. Beaucoup de gens vont voir un don en action. Ils se décident avant d'arriver là qu'ils n'auraient rien à faire ce don donné pour comment il est donné. Une seule soirée règle la question. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent nulle part.
Donc, comme vous ne soutenez pas le don, c'est pourquoi votre vie n'avance pas. Vous n'arrivez nulle part. Amen. Ma dernière note, parce qu'il y en a trop. Je vais lire la dernière note et puis je vais m'arrêter. Hein? Quelqu'un a été béni quelque part? Eh bien, la chose suivante qu'elle a faite, je termine. Pouvez-vous vous rendre compte de ce que cette femme avait devant elle? Elle avait 3 mois de voyage par la route, dans le désert, sur le dos d'un chameau. 3 mois sur les sables brûlants du désert. Elle avait un prix à payer. Une autre chose, elle était une femme avec tout ce voyage. Aussi, dans le désert, en ce temps-là, il y avait des fils d'Ishmaël. Ils étaient là. C'était des brigands. Et la femme s'est décidée de ne pas aller main vide. Elle a fait charger ses chameaux avec des richesses. Elle a pris l'encens, de l'or, l'argent, la myrrhe, les parfums, les plus précieux qu'il y avait dans son royaume. Car elle se disait, dans son cœur, si c'était Dieu, elle voulait donner à Dieu les meilleurs qu'elle avait. Donc pour la construction du temple et pour le soutien de votre pasteur, donnez le meilleur que vous avez. Et dit, si seulement cette église aujourd'hui pouvait avoir de telles pensées dans son cœur, le Dieu du ciel mérite le meilleur de tout ce que vous avez, le meilleur de votre temps, toute votre dévotion, tout ce que vous êtes. Hein? Vous le devez à Dieu. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Soutenez votre église, soutenez votre pasteur. Amen. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Cette petite femme a dit, si c'est Dieu qui a suscité ce don puissant, alors il est Dieu. Je lui donnerai un présent, le meilleur que j'ai. Donc si Job est un homme envoyé par Dieu, un véritable, donnez-lui le meilleur que vous avez. Laissez-moi je peux lire une dernière note, ou bien ça va? Vous me permettez? J'ai fini, hein? J'ai fini. Qui veut que je ou bien j'arrête? Vous voulez que j'arrête? Ok, parce que j'ai fini. Je crois que ce que je suis venu faire là, j'ai dépassé le temps réglementaire, même plus. Hein? Vous aimez Dieu et Dieu vous récompensera. Je termine, j'ai fini. Il dit ici, quand tu donnes, écoutez très bien. Amen. Je vais dire quelque chose. Il dit, ce Jésus au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça. Être comment? C'est-à-dire ce qu'on va donner, on doit le faire de façon automatique. Non pas dit, vous savez, une fois, la veuve Jones, elle n'avait pas de charbon, je suis allé lui en acheter, je vous le dis. J'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet. Je suis allé lui acheter un complet. J'ai payé ça pour le pasteur. Et il a fait ça à l'église, j'ai donné, Dieu soit béni. Je suis dit. J'ai fini, hein. Que ta main droite ne sache pas ce que ta gauche. Hein? Ce que fait ta gauche. Et ta gauche, ce que fait ta droite. Tellement automatique. Moi en Christ. Que vous le faites de toute façon. C'est votre nature. C'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. C'est simplement ça la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit. C'est lui qui vit sa vie en vous. Vous sentez l'esprit béni. Qu'est-ce que le christianisme? C'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça. Vraiment, vous ne pensez même pas que moi non. Allez, faites-le. Faites-le. Soutenez votre pasteur. Soutenez la construction du temple. Que cela soit automatique. Si ce n'est pas automatique, vous n'êtes pas encore chrétien. Que Dieu vous bénisse. On va fermer les yeux et lever les mains. J'avais un message puissant à apporter, mais Dieu a conduit les choses autrement. Je crois que Dieu vous bénira richement. Pasteur Melchizedek. Ok, fermez les yeux.
nous avons vu l'aveugle Bartimée. Il a donné ses 2 tout-terrains. Il a donné son agneau. Et il n'avait plus Dieu pour voir. Caïn pouvait dire, mais à quel moment je vais te donner un autre agneau? Si tu sacrifies, tu n'auras pas de quoi voir. Jésus venait un jour. Il était le véritable agneau qui allait le guider. Et qui allait lui donner des yeux physiques pour voir. Et des yeux spirituels. Aujourd'hui, tu es malade. Que cela soit spirituel comme physique. Jésus est ici. Il te donne le désir de ton cœur. Tu peux commencer à prier. Demande tout ce que tu veux. Cela te sera accordé. On lève les mains vers le Seigneur Jésus-Christ et on va appeler à Jésus-Christ de tout notre cœur. Que chacun de nous vienne attendre. Chacun va prendre la ferme résolution de ministère de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu, car tout ce que nous avons et nous croyons de tout notre cœur. Peut-être que vous
Ensuite, chaque